Ceux qui croient en l'élection conditionnelle citent souvent des versets comme 1 Pierre 1, 1, 2, où Pierre écrit ce que Dieu a choisi, qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. L'expression clé ici est Dieu a choisi. Un autre verset aux implications similaires est Romains 8, 29, 30. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Il n'y a pas de débat ou de désaccord sur le fait que Dieu, parce qu'il est omniscient, sait à l'avance qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Le débat entre l'élection conditionnelle et l'élection inconditionnelle porte sur la question de savoir si ces versets enseignent que le choix du libre arbitre de l'homme est la cause de l'élection de Dieu, ou s'ils reconnaissent que Dieu sait à l'avance qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Si ces versets étaient les seuls de l'Écriture à traiter de l'élection, la question de savoir si la Bible enseigne l'élection conditionnelle serait à débattre, mais ce n'est pas le cas. D'autres passages très clairs nous indiquent sur quelle base Dieu élit les gens au salut. Lisons Éphésiens 1, 4, 5. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Nous voyons clairement que Dieu prédestine ou élit des individus selon le dessein de sa volonté. Lorsque nous considérons l'idée de l'adoption et le fait que c'est Dieu qui nous choisit pour l'adoption et que cela est fait avant la fondation du monde, il semble clair que la base de l'élection et de la prédestination de Dieu n'est pas un choix que nous ferions dans le futur, mais uniquement sa volonté souveraine qu'il exerce dans l'amour